Je vous donne un ancien esclave affranchi qui est devenu le moufti, le représentant religieux de la Mecque. Atta ibn Raber qui était noir. Authentique. Authentique. Atta ibn Raber qui était noir. Moi, je prends comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam, qui considérait un homme noir comme son fils adoptif, qui considérait l'enfant de cet fils adoptif comme son petit-fils, qui disent qu'on le surnommait, ce petit noir-là, on l'appelait Hub Rasulillah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, c'est قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن الحسن أسامة بن زيد فيس وعن أبيه وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة 10 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا petit آدم شديد الأمة le corbeau la même noirceur que Bilal في أنفه son nez فطس c'est-à-dire qu'il est le nez plat Wakana Yuka Abba Oussama, on appelle le père de Oussama. C'est cet exemple-là que je regarde. Je regarde Julaybib, cet arabe noir, car il y avait des arabes noirs, je vous le répète. Vous êtes sans le savoir que le prophète Mohammed descend d'Abraham par Ismaël, mais il descend d'une femme noire, Agar, l'égyptienne. Oui, on a vu dans la Bible. Oui, Agar était noire. Mohammed descend d'une femme noire. Mohammed avait des disciples noirs. Et on a oublié aussi de citer Bilal, qui était le muezzin du prophète. L'appel que vous attendez. Non, mais il faut que ce soit vrai ce que vous dites là. Non, tout est vrai. Nous, on ne veut pas tout ici, tout est vérifié en disant qu'il était ceci. Non, non, après, 2 matins plus tard, au mieux, ça va enquêter là-bas. On va dire que Bilal était tout blanc ou tout arabe. Ça, c'est des choses qui révoltent. Il ne faut pas faire parce que vous êtes suivi, le monde entier nous regarde. Si vous dites quelque chose, docteur, surtout vous, les gens vont prendre en considération. Mais vous savez, donc il faut que ce soit authentique. Mais j'ai toujours dit la vérité par rapport à cela. Jusque-là, vous avez toujours dit la vérité. Ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. Mais je ne m'inspire que du Coran et des traditions prophétiques. Donc le muezzin même du prophète. Le muezzin, les premiers muezzins de l'islam, c'était un noir. Mais monsieur Alexis Bongo. الواقدي عن سعيد بن العزيز عن محكول حدثنا من قال رأى بلال رجلا آدم شديد الأمة نحيفا طويلا خفيف عريضين أجنح إلى آخره. Bilal était décrit à l'unanimité ayant un teint extrêmement noir, plus noir que le mien. C'est authentique. C'est-à-dire, il y a une sourate qui porte le nom d'un noir. Sourate Luqman. Oui. Ça porte le nom d'un noir. Ça, c'est fort. C'est fort. Et dans cette sourate, attention, dans cette sourate, c'est-à-dire chaque musulman qui lit le Coran, il est obligé de faire l'éloge de cette personne noire. Le prophète cite les meilleurs des noirs. Et il cite Luqman en premier, qui est un prophète envoyé de Dieu noir, et qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. C'est authentique. C'est-à-dire, il y a un certain... Pas vraiment, parce que moi j'ai un hadith qui se trouve rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils adoptif s'est marié avec sa nourrice Baraka Aymen, ils ont eu un enfant noir qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet enfant-là dans ses bras, il a pris son petit-fils dans ses bras, et il a dit « Ya Allah, aime-les, car je les aime ». Et sa femme, Aïcha, nous rapporte que personne ne peut détester Oussama ibn Zayd. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui n'aime pas Oussama ibn Zayd, Allah ne l'aime pas ». Alors regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit que celui qui n'aime pas ce noir, alors il ne peut pas espérer avoir l'amour d'Allah. Donc comment on peut parler de racisme? Je veux qu'ils me disent comment Omar ibn Khattab il était. Avec la chaîne de transmission la plus fiable, on la vérifie tout de suite face à vous. Bismillah. Omar ibn Khattab était considéré comme Adam, c'est-à-dire foncé. Et d'après de nombreux passages, et d'après ce qui est connu, il était même plus foncé que Bilal. Je mets au défi le monde musulman tout entier de me ramener une chaîne de transmission aussi véridique que celle-là. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمى أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن أبي بكر الأسود بن سريع. Le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant un teint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncé. Ça restait un arabe d'origine,
mais son apparence était plus foncée que Bilal. On avait des noirs comme... Tout le monde connaît Bilal comme... Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, c'est un Africain. Omar ibn Khattab, c'est un Africain. Je vous dis quelque chose, c'est un Africain. Al-Aswad ibn Sari' est un compagnon. Il nous raconte son histoire. Il dit, j'étais assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, c'est beau de vivre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec le hadith, le Coran, le Karim. Il dit, j'étais assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on parlait. Lorsqu'un homme arrive, فاستسكتني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a quelqu'un qui arrive. قال فجاء هذا الرجل فإذا هو أدلم. Et je vois un homme adlam. Le mot arabe qui indique la couleur noire la plus intense, c'est adlam. C'est la plus intense. Et c'est pour ça que les Arabes appellent la dernière nuit du mois arabe, ils l'appellent comment? Al-Laylatud Dalma. Car dans cette nuit, il n'y a pas la lune. Elle est tellement noire. Il dit, et je vois face à moi un homme très noir. Elle était encore plus noire que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Elle était encore plus noire que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Muezzin même du prophète. Le muezzin, les premiers muezzins de l'islam, c'était un noir. Mais monsieur Alexis Bongo, il parlait avec Bilal ibn Rabah, le muezzin noir. Rapidement, on est arrivé à l'atterrissage. Il était même plus foncé que Bilal. Plus noir que Bilal. Il parlait avec Bilal ibn Rabah, le muezzin noir. Rapidement, on est arrivé à l'atterrissage. Il parlait avec Bilal ibn Rabah, le muezzin noir. Rapidement, on est arrivé à l'atterrissage. Il était même plus foncé que Bilal. Elle était encore plus noire que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhuma. Maintenant, passons à Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam qui fait le gendre du prophète. Voilà, le gendre du prophète quand il s'est marié avec sa fille. Donc maintenant, Ali ibn Abi Talib a été décrit à l'unanimité ayant le teint de Bilal. Non. Comment ça se passe? Alors, dis-moi tes sources, je dis mes sources, on gagne cette transmission tout de suite. Vas-y. Donc déjà, quand il s'appelle Ali ibn Abi Talib, est décrit comme étant Adam. Ibn Athir, qui est salué comme le deuxième plus grand historien, a cité la personne la plus apte à donner une description de Ali ibn Abi Talib. Et il est Adam. Ibn Athir, Il nous affirme dans le dictionnaire arabe de référence qu'a signé tout à l'heure, il dit que Adam, son terme, c'est Asmar Shadid. Mais Asmar Shadid, ça veut dire en arabe très noir. Ali ibn Abi Talib est décrit comme étant Adam. Moi, je prends comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam, qui considérait un homme noir comme son fils adoptif. Oui. Ça porte le nom d'un noir. Ça, c'est fort. C'est fort. Et dans cette sourate, attention, dans cette sourate, c'est-à-dire chaque musulman qui lit le Coran, Bon, Zayd, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Quand ceci cesse toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Maintenant, explique-moi comment Zayd est un arabe et il est noir, un noir qui était le fils du prophète, adoptif. Dans un hadith sahih qui se trouve dans Sirat al-Nubala de l'Imam Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si Zayd ne serait pas mort, il aurait été le premier calife. Il est mort comme Bilal. Il a épousé la même femme que le prophète. Parce que quand le prophète, c'est clair, quand Zayd et le prophète ils se sont séparés, quand Dieu a donné l'ordre de le répugner, après le prophète a marié par la suite la femme de Zayd. Zaynab. Donc ça devrait être quelque part un exemple modèle du non-racisme dans l'islam, que le prophète, que Zayd a marié un noir, a marié Zaynab, la cousine du prophète, c'était blanche.
Moi, je prends comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam, qui considérait un homme noir comme son fils adoptif,